Bonjour les amis vierges, on va voir votre mois de janvier 2026. Vous avez là un petit tableau avec les différents domaines, on va tous les passer en revue. Et pour commencer, on va tirer une carte qui va donner la tonalité de votre mois. C'est parti. Les amis vierges, en janvier 2026. Oui, c'est celle-ci. Alors, oh, le désir. Le désir. Bien. Alors, les amis vierges, ça va être sous le signe du désir. Alors, c'est peut-être les vœux de la nouvelle année, peut-être des choses comme ça que vous projetez. On a le désir et on va voir tout de suite la laitue. C'est représenté par la laitue, c'est assez rigolo. Bah, il y a une notion d'espoir dans la couleur verte hein, quand même. C'est quelque chose qu'on effeuille un petit peu comme ça. On va voir tout ça. Déjà, on va regarder votre carrière. Alors, pour la carrière. On a une notion de choix. Il va falloir faire un choix dans votre carrière. Alors ça peut être, après est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous travaillez pas, hein? Bah, bien sûr, c'est l'entreprise de la carrière, il se peut aussi que vous soyez à la retraite. Non, si vous êtes à la retraite, c'est la vie, ça sera plus à rapprocher de la vie sociale, donc on verra ça, faut voir ça aussi sous cet angle. Alors, oui, il y a une question de choix avec, entre une ancienne situation et une nouvelle situation, hein. Peut-être que l'année dernière, oui, en 2025, si vous êtes retraité, vous étiez peut-être inscrit dans une association et que vous êtes en train de peser le pour et le contre et peut-être pour la nouvelle année, vous allez changer d'association pour faire du neuf, hein, c'est possible quelque chose comme ça. Si vous êtes, dans une entreprise, il va y avoir un choix à faire. Alors on va essayer de creuser ceci. C'est celle-ci. Oui, il y a une notion, il y a des questionnements. On est vraiment dans le questionnement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir, vraiment finaliser votre questionnement au mois de janvier. Je ne crois pas. Je pense que c'est un mois où vous allez beaucoup vous questionner sur votre situation, au travail. Hem, Comme si vous étiez resté très longtemps dans un emploi et vous songez peut-être, enfin vous rêvez, c'est peut-être un désir de rêver à du neuf, hein. Je vais prendre les charms. Hop, voilà. Alors on a quoi? On a le livre dans, le bien-être. Qu'est-ce qu'on a tiré là? Est-ce qu'il y en a 2? Oui, il y en a 2. Il y en a 2 sur le conseil et l'orientation. Bon. On a le cerf. Le cerf, c'est le roi de la forêt, hein. Il y a une notion on va dire mmh, de majesté, de de liberté et en même temps, oui, d'affirmer sa singularité, hein, et on a les clés. Les clés de la connaissance, certainement. Bon, bah, écoutez, ça, c'est dans le conseil. C'est un petit coup de pouce qu'on a tout de suite pour le conseil. OK, on va le mettre de côté, heu on les activera, ben, au moment voulu, hein. Donc visiblement, il y a rien qui est tombé sur la carrière. On va poursuivre avec la vie sociale. C'est celle-ci. La vie sociale, le pape.
Oui, bon, vous êtes un référent, un conseil pour les autres, il y a pas de souci, vous avez une vie sociale plutôt en faut être confiant là-dessus, hein, ça se passe plutôt très bien. Donc là, c'est vraiment professionnel, hein, là, ça concerne pas les retraités, ça concerne, vraiment, les gens qui sont en poste, hein, ces questionnements. Et là, c'est il y a pas de souci, dans votre vie sociale, hein, ça se passe très, très bien, hein. En amour et en relation, les vierges en 2026. Ah, je sais, c'est celle-ci. Donc là, vous avez le mât, c'est le début d'un nouveau cycle ou alors tout simplement, mmh, et il marche seul, hein, quand même, hein. Il marche seul, c'est limite de l'indifférence. Mais vous voyez, il y a un chien là parce que qui a en fait, il est un peu vagabond, hein, le personnage et donc il y a toujours le chien qui garde un peu le terrain, devant les maisons et donc il l'agresse un petit peu. Donc lui, il tourne le dos à cette agression et puis il trace son chemin comme ça. Il prend quand même un baluchon. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus, on va dire, c'est pas ce qui met vraiment en relation là, hein. On va retirer une seconde carte pour voir ce que ça veut nous dire. Je crois pas que je vais prendre le tarot, je vais prendre, une carte plutôt de cette petite oracle, ça sera plus précis. Ah ben voilà. Imoise, le temps d'arrêt. Les temps d'arrêt sont nécessaires car c'est là qu'a lieu la gestation des projets. Contempler, attendre, ne rien précipiter afin de permettre à l'arbre de pousser. Oui, c'est comme si vous preniez du recul, hein, sur votre, situation amoureuse. Ça peut être un break pour certaines personnes. Ça peut être un break, physique, c'est-à-dire avec éloignement, hein, comme, on l'a dans le mât, mais on peut aussi, on va dire mettre en suspens, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, voilà, j'espère qu'il passe. Mettre en suspens en fait, un peu la relation quoi, s'interroger dessus, ne rien précipiter, attendre de voir comment ça va se passer en fait, hein. C'est un peu ça aussi quelque part. C'est-à-dire il y a pas, il y a, comment dire? C'est comme s'il y avait il y a un détachement. Oui, je pense que vous êtes pas dans une situation très satisfaisante, dans vos amours, mais bon, en bonne vierge que vous êtes, vous réfléchissez, hein. Vous réfléchissez à comment vous allez orienter cette relation. Donc sans vous précipiter, mais il y a quand même cette notion de solitude là, de à voir, quelle aventure peut vous appeler quelque part, hein, d'une certaine manière. Bon, on va voir la suite. Alors, hem, dans les finances, comment ça se passe? C'est celle-ci. Hop! Ouh, le diable! Ah, vous lâchez pas les cordons de la bourse, hein, vous, hein. C'est, vous tenez presque, c'est presque obsessionnel, hein, chez vous. Vous faites vraiment très attention à vos finances. Bon, vaut mieux ça que le contraire, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc oui, vous êtes très, très, investis là-dessus, hein. Bien. On va voir comment vous allez vivre votre, mois de janvier 2026. L'étoile. Bon, c'est plutôt confiant, vous êtes bien, hein, il y a des questionnements là sur la carrière, bon, il y a des questionnements sur l'amour, mais vous voyez, on a quand même l'étoile. On aurait pu avoir la lune, quelque chose d'angoissé, mais là, c'est l'étoile, c'est plutôt ça reste assez serein, assez positif.
vous avez de l'espoir quand même que les choses, aillent bien quoi, hein, s'arrangent en tout cas. Donc ça, c'est plutôt sympa et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à ce roi de la forêt et puis de finalement je crois que vous faites, et vous avez espoir de trouver les clés finalement, les clés qui vous permettent, de dénouer, d'ouvrir les portes là où elles sont fermées quoi, hein. Ce roi de la forêt qui il est assez confiant, hein, en lui-même, hein. D'ailleurs vous avez beaucoup de confiance en vous quand même, hein, dans la vie sociale là? Oui, bon, bah, c'est plutôt bien, hein, tout ça. Allez, on va voir comment ça se passe dans la famille, avec votre famille les vierges. Comment ça se passe? Celle-ci. Ah, il y a quelques rapports de force. Alors ça peut être tout simplement aussi, un comment dire? Des enfants qu'il faut un petit peu éduquer, des choses comme ça, hein. Vous voyez, là, elle tient la tête de lion, mais elle fait les choses pas avec, c'est pas avec force, c'est une force douce, voilà. C'est une force douce, c'est comme si c'était enfin, c'est comme de l'éducation, hein. Vous allez être, certainement à éduquer, à peut-être à à donner, oui, c'est pas le rôle facile d'éduquer, hein, c'est plus facile de s'en fiche, hein, mais bon, voilà, quand on a des enfants, par exemple, ben, il faut bien les éduquer et c'est vrai que d'avoir un un parent comme vous êtes assez exigeant, heu, en tout cas, vous allez apprendre, le savoir-faire en société, hein, puisque, là, vous êtes quand même, sur la carte de vie sociale, vous êtes quand même le pape, donc c'est vous qui détenez quand même l'ordre social d'une certaine manière. Donc voilà, vous allez apprendre à vos enfants, à bien se comporter, à dire, bah, tout simplement bonjour et compagnie, hein, et ça demande de l'énergie. C'est pas sans rien. En santé bien-être, on a un livre dans le santé et la bien-être. Et on a le désir quand même en carte principale. Oh, pourquoi je l'ai rangée? Bon, elle va revenir. Allez, si c'était elle, elle va revenir. Ah, vous avez, quelques, comment dire? Vous vous sentiez pas forcément dans votre meilleure condition physique, hein. On et on a un livre, hein. On a un livre. C'est comme si vous recherchiez au mois de janvier à trouver des solutions pour améliorer votre bien-être. Alors ça peut être condition physique, j'ai l'impression que c'est quand même sur la condition physique plutôt, que le bien-être, du psychique par exemple, hein. Hem, donc un livre, donc vous recherchez peut-être des conseils dans ce sens. Alors on va voir ça avec la petite carte. Ah, c'est celle-ci. Manase, je suis l'être accompli debout face à lui-même, sorti de sa chrysalide. Perfection humaine. Notre plus grand don est notre association. Au-delà des différences, belle est notre union. Ah oui, sorti de sa chrysalide perfection humaine. L'être debout face à lui-même. Alors, Manas, c'est une rune viking qui parle plutôt comment dire, du lien social. Voilà, de tout ce qui fait société, de tout ce qui est euh, tout ce qui est, on va dire, consensuel aussi. Et peut-être que, alors, il y a des, enfin, comment dire, voilà, il y a des normes sociales, voilà, il faut être, on a quand même une pression sociale sur notre physique, par exemple, ou sur le fait de fumer ou de pas fumer, sur le fait de boire, pas boire, enfin, voilà, toutes ces pressions sociales. Donc là, ça parle un petit peu de ces consensus-là et peut-être que vous n'êtes pas, tout à fait d'équerre avec ça, hein. Hem et ce livre,
ce livre ça c'est quelque chose finalement, c'est une histoire carrément que vous avez avec ça, je pense. C'est tout un historique que vous avez avec ça. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai très envie de voir comment vous allez vous en sortir ici. On va déjà faire un conseil et orientation. Allez, une petite carte pour voir le conseil, pour le général. J'ai l'impression qu'il veut même me donner quand même tout de suite le conseil pour le bien-être. Mais on va faire. Voilà, ouais, c'est ça qu'il veut. Alors, bah oui. Oui, il y a. Ah, vous allez avancer doucement. Vous voyez, elle pèse le pour, le contre. Et elle a une épée dans sa main, tranchée. Euh, donc on est avec la justice. Les choses se font vraiment très lentement. De la position là d'immobilité, vous allez passer à cet état de d'action quand même, parce que même si elle est assise, c'est comme si elle allait essayer d'équilibrer les choses, vous voyez. Et la justice, elle opère toujours avec connaissance de cause, hein. C'est pour ça qu'il y a le livre. C'est vraiment une prise de conscience. Le personnage là, dans le pendu, il a aussi, il porte quand même une réflexion. Il est pas, il regarde d'un autre point de vue. Il regarde en fait d'un autre angle. L'être, je suis l'être accompli, debout face à lui-même, sorti de sa chrysalide, perfection humaine. Notre plus grand don est notre association, au-delà des différences, belle est notre union. Alors pourquoi, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche un peu de faire société et qui serait de l'ordre de votre bien-être, hein. On va voir la carte conseil orientation. Cette fois, ça va être ça, hein. Oui, enfin, j'en ai deux. On les prend. Allez. Donc on a l'empereur. L'empereur, ok. Et la papesse. Ouais, on a de nouveau le livre. Je pense que la papesse, ça sera de nouveau en relation avec. Donc la papesse, on a le clé du pape, hein. Bah, les clés du pape, elles vont chez la papesse, hein. Il n'y a pas de raison que Madame ne puisse pas. Et l'empereur, bah, c'est le roi de la forêt, hein. Donc on a de nouveau ces deux cartes. Enfin, comment dire, on a de nouveau ces deux énergies. Donc, pour vous aider dans votre mois de janvier 2026, vous aurez besoin de connaissances. Mais alors, c'est pas des connaissances techniques, enfin, comment dire? C'est des connaissances qui relèvent plus de l'inconscient, parce que la papesse, elle parle de l'inconscient. C'est des connaissances qui relèvent de la psychologie. Vous voyez? Et je pense que pour vous sortir de cet état-là, il va falloir en fait apprendre à vous connaître, apprendre, essayer des choses en fait, hein, c'est ça, mettre un poids sur un côté de la balance et après ajuster. C'est tout un jeu d'ajustement qui doit s'opérer. Vous voyez? Donc on a ça en fait, hein. Et concernant l'empereur, hem, on vous conseille de, hem alors l'empereur il est assez conservateur, hein. Alors je sais pas si c'est un conseil ou une indication.
je vais quand même tirer une carte supplémentaire. Voilà. Fleurs de cerisier. À l'aube du printemps, sous les cerisiers en fleurs, nous étions amoureux, puis s'en éloigna l'heure. Le temps passe sur les choses, éphémère existence, mais l'amour est éternel et sans inconstance. Ouais, d'accord. On vous demande de vous appuyer sur votre fidélité, sur votre, constant enfin, il y a quelque chose de sur vos assises, en fait, sur tout ce qui peut, hem, vous consolider d'une certaine manière. Mmh. Nous étions amoureux puis s'éloigna l'heure. Le temps passe sur les choses, éphémère existence, mais l'amour est éternel et sans inconstance. C'est comme si on vous demandait d'être un père pour vous-même, vous voyez? Hem, un père ou une mère pour vous-même. Parce qu'il y a la papesse aussi, bon alors là ça aurait été plutôt la mais sur le plan psychologique, c'est c'est de vous donner, de la confiance. Dites-vous que vous êtes capable, en fait. En fait, déjà, il faut se rendre compte qu'on est capable de faire des choses. On est capable de réaliser ses désirs, mais il faut se faire confiance et il faut apprendre à se connaître. C'est vraiment les 2 axes les 2 axes sur lesquels, enfin les 2 aides, hein, pour vous tout simplement, hein. Voilà. Bah, écoutez les vierges, j'espère que ça vous a plu et puis, je vous souhaite un très bon mois de janvier 2026. Faites-vous confiance, vous pouvez, améliorer votre bien-être, réaliser vos désirs, en en vous faisant confiance et en apprenant bien à vous connaître, en faisant ce jeu d'ajustement, en tentant des choses, réajuster. Ça vous procurera une certaine connaissance qui vous permettra de d'améliorer votre situation. Voilà, voilà. À très bientôt.